Good Morning Business, French Tech. Il est 6h45, on est sur du sérieux là parce qu'avec les technologies de MaaT Pharma et de son directeur général Hervé Affagard que nous avions reçu il y a quelques mois, on est en train de... vos technologies permettent potentiellement de soigner des gens qui ont 2 mois d'espérance de vie grâce au microbiote humain que vous réinjectez chez les patients. Et Laure le disait, étape importante, c'est que pour la première fois, la FDA américaine vient de autoriser la mise sur marché, pas d'un de vos produits, mais d'un produit équivalent d'une autre entreprise. Ça ouvre la voie à ces thérapies. Et effectivement, bonjour à tous. Effectivement, cette approbation par l'agence américaine qui fait référence est importante puisque c'est la toute première fois qu'un produit microbiote humain est approuvé au monde, ouais, et en particulier par la FDA. Donc c'est très important. Vous dites ce que c'est le microbiote humain et comment on l'administre et qu'est-ce qu'on soigne ? Sûr. Alors le microbiote humain, en termes d'éléments quantitatifs, c'est environ 250 espèces bactériennes qui vivent entre elles. Ouais. C'est environ 1,5 kg. Donc si on vous l'enlève, vous perdez 1,5 kg immédiatement. 1,5 kg de bactéries ? 1,5 kg de bactéries et surtout c'est 600 000 gènes, ce qui est le génome humain, c'est 23 000 gènes pour vous donner une idée. Donc ces gènes, ils ont un rôle sur la santé humaine. Ils vivent dans nos intestins. Vivent dans notre intestin. C'est ce qu'on appelle la flore intestinale ou c'est complètement autre chose ? C'est anciennement appelé la flore intestinale et c'est vrai que ça a été un petit peu marketé ces derniers temps, notamment par les Américains, et maintenant on parle de microbiote intestinal. Et ces 600 000 gènes, ils vivent en appariement avec le corps humain et notamment le système immunitaire. Et nous, c'est ce qu'on va chercher à réparer quand ce lien est cassé. Et effectivement, c'est une autre modalité thérapeutique qui est complètement nouvelle dans la médecine d'aujourd'hui. Vous réparez le système immunitaire, c'est-à-dire après une greffe, en cas de cancer, sur des patients qui sont quand même dans des phases terminales. En fait, la transplantation de cellules souches va aider à traiter notamment la leucémie, c'est à peu près la moitié des patients. Donc c'est le traitement curatif de référence. Malheureusement, pour 25% de ces patients, il va se passer ce qu'on appelle un rejet de greffe de cellules souches. Et pour ces patients qui ont déjà reçu plusieurs lignes de traitement, nous, on va venir sur ces patients-là. Et effectivement, ces patients, comme on le disait juste à l'instant, ont une survie à 2 mois d'environ 20%. Donc c'est vraiment la fin. On est dans un état quasiment compassionnel et nos traitements sont porteurs d'espoir et on a encore présenté des belles dates récemment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous récupérez des bactéries, c'est ça, et ensuite qu'est-ce qu'on en fait ? Alors les bactéries, on va les travailler. On a tout un process pour notamment favoriser certaines espèces bactériennes parce qu'effectivement on va les récupérer sur un don humain, un individu qu'on a sélectionné et on va le doit être compatible ou pas forcément ? Alors c'est une bonne question. Nous en fait pour augmenter la compatibilité, on va faire des mélanges qu'on peut penser avec des moyens d'intelligence artificielle d'ailleurs pour augmenter la compatibilité. Un peu comme il y a aussi des soucis de compatibilité quand on fait une greffe de cellules souches, on peut imaginer ici que c'est le même cas. D'accord. Donc on a tout un tas d'outils pour justement travailler sur ces sujets-là. Et on va le réadministrer aux patients une fois qu'il est résistant à ces lignes de traitement. Et on a aujourd'hui traité plus de 200 patients, à la fois dans nos essais cliniques et dans un programme dit d'accès compassionnel en Europe. Et on a des données qui sont très très encourageantes puisqu'on a un impact direct sur la survie à 1 an des patients. Ah oui. On voit qu'on améliore très significativement la survie à 1 an. Est-ce qu'il y a une différence, parce qu'on parle beaucoup, c'est du marketing aussi aujourd'hui, à tout ce qui est probiotique que les gens prennent comme complément alimentaire. Est-ce que c'est la même chose ? Ça n'a rien à voir ? Non, en fait, ce sont des bactéries, c'est le point commun. Par contre, les bactéries qu'on va acheter en pharmacie, ça va être d'origine lactique, d'origine végétale. Ouais. Ce sont des choses qui, le bifidus, par exemple, que tout le monde connaît bien, on en prend, on en a, ça fait du bien, et puis après, je dirais, ça passe. Ouais. Là, ici, il s'agit de bactéries commensales, c'est-à-dire qui viennent du corps humain, et donc elles vont venir coloniser l'individu et refaire tout ce travail de réparation de la flore intestinale, je dirais, de manière beaucoup plus proche que des bactéries. Si on élargit le spectre rapidement, parce que là on parlait d'un point particulier, d'une maladie particulière, mais le potentiel pour ces thérapies microbiotiques, c'est ça ? Oui. C'est quoi ? Quel type de maladie on pourrait soigner à terme ? Principalement toutes les maladies avec un lien avec le système immunitaire. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller la maladie de Charcot, le Parkinson, autisme, cancéro. Ah oui. C'est très large. En fait, aujourd'hui, il y a à peu près 25% de la population mondiale qui montre une altération de son microbiote intestinal. Et si vous prenez par exemple la population des obèses, malheureusement, c'est 75%. Donc en fait,
notre mode de vie aujourd'hui a un peu altéré notre microbiote. Et j'ai envie de dire, plus on est malade, plus on va avoir cette altération du microbiote. Donc le potentiel d'application, il est très large. Et prochaine étape, là, après la FDA, vous attendez quoi? Alors, nous, on est en phase 3, donc on va espérer aussi être approuvé. Notre essai est en cours, on devrait le terminer fin 2024. Vous allez commencer par être approuvé par la FDA ou par les autorités européennes? Nous, on a commencé par les autorités européennes. En tant que société française, on a commencé par les autorités européennes. Et ça, vous attendez ça pour l'année prochaine? Alors, nous, on attend la fin de notre essai clinique en fin 2024. Et si les résultats sont probants, on pourra déposer un dossier d'enregistrement. Bon, on suivra ça avec grand intérêt, absolument. Merci beaucoup. Matt Pharma et Hervé Affagard, son directeur général. Merci beaucoup.